Et toujours en cette veille de rentrée, nous nous intéressons au dispositif des classes dédoublées. Concrètement, le nombre d'élèves passe de 24 à 12 pour les classes de CP et CE1 dans les réseaux d'éducation prioritaire. L'objectif, lutter contre les inégalités. Alors, 5 ans après sa mise en place, quel bilan? Élément de réponse avec Stéphanie Malauran et Bernard Stemmer. Vous avez l'habitude, le lundi, vous faites votre travail en autonomie pendant que je chronomètre. Nous sommes début juillet. C'est la dernière semaine de cours pour ces élèves de CP en classe dédoublée. Eh ben voilà, regarde bien, tu as le modèle et tu peux même les barrer quand tu as terminé. Stéphanie Masson maîtrise bien le dispositif. Voilà 5 ans qu'elle enseigne à des classes de 12 élèves. À l'époque, elle s'était portée volontaire pour tester cette mesure phare du quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors en fait, j'avais un CP déjà depuis 10 ans en REP+, donc en zone prioritaire, avec un groupe classe conséquent, 25 élèves à peu près. Et j'ai vu dans le CP dédoublé une opportunité vraiment de pouvoir installer des nouveaux dispositifs dans la classe, d'être au plus près des difficultés des élèves et donc de pouvoir mieux les aider à surmonter leurs difficultés. Vous vous souvenez qu'on avait vu 6 sortes de solides. Travailler avec 2 fois moins d'enfants, un confort pour les élèves et pour l'enseignant. Une mesure utile quand dans les classes, ils sont nombreux à être issus de parents qui ne maîtrisent pas bien le français. Le point positif, plus de proximité. On a des liens qui se créent qui sont un petit peu différents. On arrive plus facilement à les encourager, à les féliciter, parce qu'on est aussi plus à même de savoir où en est l'élève. En fait, on est vraiment au point sur quelles sont les difficultés que cet enfant a et comment je peux le faire progresser. Dans cette école en réseau d'éducation prioritaire, le dédoublement de classe a permis de passer de 3 à 6 CP. 3 enseignants supplémentaires ont été embauchés, mais la crise sanitaire a mis à mal le dispositif naissant à cause des confinements successifs. Dans tous les niveaux de classe, on a observé un grand écart entre les élèves en difficulté et les élèves ordinaires, on va dire. Et l'écart s'est creusé massivement. Et ça à tous les niveaux, que ce soit pour les classes dédoublées et les autres. C'est dans les années à venir que le dispositif devrait montrer son efficacité. En 5 ans, le dédoublement s'est déployé en Alsace, passant de 1900 à 8700 élèves. Il concerne des CP, des CE1 et aussi des grandes sections de maternelle. Comme à l'école Philosophe, qui teste le dispositif depuis 2 ans. Avec moi, je prends Laït, Evan, Abdullah et Alia. Ici, on a fait le choix de conserver une seule classe de grande section de 24 élèves, mais dirigée par 2 professeurs des écoles. Marion Bouvray et Mathieu Bigot se partagent les enseignements. Moi, je vais prendre des élèves de Marion en écriture et puis aussi les siens en sciences. Elle, à l'inverse, va prendre les miens en mathématiques et donc en phonologie. Ce qui nous permet de faire tourner donc, les élèves sur la semaine, tous les élèves de nos 2 groupes. Tous les jours, les élèves sont répartis en petits ateliers et ils ont beaucoup progressé. L'an dernier, on s'est arrêté à demander aux élèves d'arriver à seulement écrire un mot. Et là, des élèves qui arrivent bien, on les amène à aller plus loin, à essayer d'écrire des phrases. Et vraiment, par rapport à l'an dernier, on prend plus le temps de faire ça, de les pousser beaucoup plus loin. Les très bons résultats obtenus cette année, Marion et Mathieu espèrent que leurs élèves les poursuivront à l'école élémentaire. Les enfants bénéficieront jusqu'au CE1 d'une classe dédoublée.